Tranquillement, tranquille. Ouh, c'est chaud. Voilà. Toujours la Lolo Gang. Est-ce que la Lolo Gang est là? Tranquille. Ulrich, comment vas-tu? Le fanatique numéro 1 de Lolo Beauté. J'espère que tu vas bien. Ouh là 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 là. Désolé. Ces 2 jours-là, je ne me porte pas très bien. Voilà pourquoi les vidéos ne sont pas enchaînées comme je l'aurais souhaité. Véronica, comment vous vous portez? Rodolphe, bonjour à toi. Merci, merci, merci. C'est pas qu'il y a une bonne recette pour les yeux là. Il y a mes yeux qui me font trop mal. Je mets les médicaments, je porte mes lunettes, mais au finish, ça me fatigue. Voilà, désolé. Tranquillement, tranquille. Je vérifie, j'espère que le maître des réseaux sociaux n'est pas en direct, le général Camille Makosso. Parce que si le général Camille Makosso est en direct, je suis forcé, obligé d'arrêter mon direct. Parce que c'est mon chef. Tranquillement, tranquille. S'il n'est pas en direct, on va continuer notre direct juste à 12h20, on aura déjà fini. J'espère que vous vous portez bien, la Lolo Gang. Voilà, un peu souffrante, mais Dieu fait grâce. Voilà, c'est pas facile pour une femme de se battre seule. C'est un peu fatigant. Quand je viens en Europe, ne pensez pas que je viens pour un plaisir. Les matins, imaginez, moi, une gamme de produits de Lolo Beauté, ça fait 3 kilos. Imaginez plus de 10 gammes dans un caddie. Je tire, je vais à la poste aller les poster. Pour vous dire que la vie est très difficile. On s'offre un plaisir après le dur labeur parce que on le mérite. La vie en Europe, c'est compliqué. Donc, tranquillement, tranquille. Les personnes qui viendront vous dire que oui, on fait le malin sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, pour celles ou ceux qui habitent Courbevoie, ils me verront toujours avec le caddie en train d'aller poster. Parce que quand je suis là, je fais mon travail moi-même. Quand je ne suis pas là, il n'y a pas de souci. J'ai des personnes qui font le travail pour moi. Mais quand je suis là, je préfère économiser et faire mon travail moi-même. Donc, la plupart des clientes qui viennent actuellement chez moi pour payer leur gamme de produits, vous allez remarquer, c'est moi-même je descends pour vous donner vos produits. Tranquillement, tranquille. La vie, c'est un combat. La vie, c'est pas facile. La vie, il faut grouiller. Faut avoir la détermination. Aucune personne ne viendra compter des millions pour te rendre riche. Tu deviendras riche lorsque tu sauras que la vie, c'est pas facile. Il faut se battre pour y arriver. Il faut mettre tous les moyens de son côté pour y arriver. Ne jamais compter sur un homme. Au fait, les hommes nous apportent un tout petit plus. Un homme, quand il aime, c'est avec l'amour qu'il donne. Pas une contrainte. C'est avec l'amour. Si un homme a envie de donner de l'argent à une femme, il lui donne avec son amour parce qu'il l'aime et ça s'arrête là. Voilà. Sinon, il n'est pas obligé de te donner ton argent. Parce qu'on a vu les miss ici, les plus belles femmes. Pour avoir un homme, c'est difficile. Les plus vilaines femmes se marient et laissent les plus jolies filles. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête des hommes, une jolie femme est là pour l'argent. Mais j'ose croire, et je suis certaine et claire, qu'aucune femme ne se met avec un homme pour bénéficier de ses faveurs porte-monétiques. Tranquillement, tranquille. Même si le général, votre père, vous dit, voilà, un homme, quand il aime, il doit dépenser. C'est parce que le général, là, vous savez, je vous dis quelque chose. Le général, quand lui, il aime, là, il donne. C'est mon frère, je le connais. C'est pas parce que toi, tu as souffert avec ta femme
qu'aujourd'hui ta femme mange bien, tu t'occupes bien. Vous ne voyez pas sa femme comme elle est luxueuse? Sa femme, le général, dépense des millions pour sa femme. Parce que cette femme, la femme du général, elle a su lui démontrer dans ses moments de galère qu'elle l'aimait pour ce qu'il est. Le général n'est pas devenu, n'est pas apparu sur les réseaux sociaux étant riche. Il était très pauvre. Souvent même c'est sa femme qui allait galérer, trouver du travail. C'est-à-dire aller faire des petits commerces pour venir nourrir le général. Donc aujourd'hui, là, si le général dépense des millions, achète des Range Rover, achète des voyages de luxe à Dubaï, en Suisse, en France, partout pour sa femme, c'est parce qu'elle a su lui démontrer à un moment donné de sa vie, même lorsqu'il était en prison, qu'elle l'aimait pour son être et non pour son argent. Alors dans ce cas-ci, le général est obligé à vie jusqu'à sa mort d'honorer sa femme, de la vêtir, de le couvrir d'or. Parce que cette femme-là, c'est ma belle-sœur, mais je sais qui elle est, au fond. Au début, nous, la famille, on ne l'aimait pas. Parce que mon frère, lui, il est casanier. On se disait que oui, c'est elle qui retenait notre frère. Voilà. Mais il faut remarquer, à un certain moment de ta vie, quand tu es avec une femme, elle te procure des bons conseils. Arrivé à un moment donné de ta vie, éloigne-toi de ta famille et essaie de construire ta vie. Lorsque tu auras reçu, tu vas venir maintenant pour dire à ta famille comment tu as réussi. Et cette femme a amené le général aujourd'hui là où il est. La position là où il est. Partout où il passe, il bénit le nom de sa femme. Parce que c'est une femme de caractère. C'est une femme soumise. C'est une femme déterminée. Moi, particulièrement, si mon mari est en prison, je ne me vois pas en train de défiler 24 heures en prison. Mais cette femme a su démontrer que c'est une femme d'impact. Et peu importe les millions qu'il va compter pour lui donner, nous, on va l'acclamer. Sa belle famille va l'acclamer. Parce que cette femme, c'est une femme en or. Elle lui a donné des enfants qui sont radieux, avec une belle éducation. Donc le général est obligé, coûte que coûte, de s'occuper, de vêtir sa femme, de l'honorer, de la mettre à la table des rois. Parce que c'est une femme vertueuse. C'est sa belle-sœur qui vous le dit aujourd'hui en direct. Donc quand le général vient parler pour dire les hommes doivent s'occuper d'une femme, sa femme elle est très belle avec un teint achevé. Tranquillement, tranquille. Il s'aime. Parce que la femme a su lui démontrer qu'elle est prête pour lui. Chris, s'il te plaît, va t'occuper de tes soeurs. Tu fais quoi? Mon fils, là, depuis l'arrivée à Paris, mange seulement. Vas-y. Tu bois de l'eau? Ok. Il mange seulement, tranquillement, tranquille. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Chose bizarre, mes deux frères ont eu des femmes parfaites. Le père Henri, Makosso Henri, il a eu un accident. Il y a un de mes frères qui a eu un accident très grave. Et cet accident-là, ça a été aussi un tant soit peu pour ma faute. De ma faute plutôt. Parce que, au fait, mon frère ne voulait pas sortir. Et j'insistais, il dit, viens. Viens, on en priait là, viens. Il a pris sa voiture. À minuit, mon frère Henri, il a pris sa voiture à minuit pour venir nous rejoindre à une prière. Et c'est ainsi donc, il a fait un accident. Ce n'est pas le général, c'est son petit frère. Donc, je me sentais un tant soit peu un peu fautif parce qu'il a eu plus de 7 opérations. Il ne marchait plus. Il a eu plus de 7 opérations, je pense, oui. Il était au CHU. J'ai beaucoup dépensé parce que c'est mon frère et puis je l'aime beaucoup. Le père Henri, c'est mon frère. Je l'aime beaucoup. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il marche, il est dans son église, il fait les bonnes choses. Imaginez un instant, une femme. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Une femme, sa femme, Henri, a déménagé de la maison pour aller vivre au CHU avec son homme.
Il chie. C'est sa femme qui nettoie ses fesses. Imaginez. Il pleure lorsqu'on le soigne. Sa femme pleure avec lui. Quand il rit, sa femme rit avec lui. Donc ce matin, je voudrais honorer, et tant soit peu, les deux femmes de mes deux frères. Le père Henri, sa femme c'est Shekina, et le révérend général, le mentor de notre famille, Camille Makosso. Ces deux femmes-là sont des femmes exceptionnelles. J'aimerais copier un peu leur courage et leur amour qu'elles apportent à leur mari. C'est très important. Moi particulièrement, je me tape pas la poitrine sur les réseaux sociaux. C'est maintenant que je suis heureuse dans un couple. Sinon, je n'étais pas heureuse. Je n'ai jamais été heureuse un temps soit peu dans un couple parce que, au fait, je me suis mariée à l'âge de 18 ans. Et pourquoi je me suis mariée? C'est parce que j'avais faim. Imaginez, j'allais à plus de 5 km de chez nous à l'école. Et on avait faim. Moi, je ne connaissais pas garçon, j'avais faim. Donc, il y a un professeur là qui était derrière moi, oui, il disait au perroquet, j'aime ta soeur parce que elle est dans son coin. Moi, c'était église, 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 église. J'aime parce que, voilà, on la voit un peu à l'école, elle est un peu carrée, elle est un peu dans son coin. C'est ainsi donc que moi, à l'âge de 18 ans, que je me suis mariée. Non pas par amour, non. Je le dis toujours sur les réseaux sociaux, même si j'ai fait 3 enfants avec cet homme, je l'ai aimé après parce que j'aimais mes enfants. J'ai fait 3 enfants dans un mariage légal. Mais après, quand tu n'aimes pas, ça ne dure pas. Ça finit. Donc, après, je me suis lassée parce que c'est un homme qui ne m'encourageait pas dans ce que je voulais faire. Et puis, voilà. Un beau matin, je me suis levée en tant qu'une femme indépendante. Je lui ai posé la question, tu gardes les enfants ou je garde les enfants? Vu que vivant même avec lui, c'est moi qui faisais presque tout à la maison. Parce que moi, quand je me marie, au fait, je n'aime pas tendre la main à un homme. Je l'avais fait parce que au début de notre mariage, parce que je n'avais rien. Mais arrivé à un moment donné, quand j'avais de l'argent, j'ai commencé mon commerce. Je faisais tout. Je prenais des femmes de ménage, c'est moi, je m'en occupais. La nourriture. Au fait, c'est des dépenses. Quand tu le fais sans calculer. On mange bien, on est heureux. Bon, voilà. On ne peut pas être heureux à 100% parce qu'il n'y avait pas d'amour. Donc, arrivé à un moment donné, j'ai dit, bon, il n'y a pas d'amour, je t'aime pas, je me cherche. Je te pose la question, tu as un salaire, tu es bien rémunéré. Est-ce que tu gardes les enfants ou je prends les enfants? Il dit, tu sais, toi qui tu as fait tes enfants, tu t'occupes bien de tes enfants. Mes enfants seront en sécurité avec toi. Ainsi donc, j'ai pris mes enfants, mes 3 premiers enfants que j'ai fait dans mon mariage. Et je suis allée faire ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis une mère épanouie parce que mes enfants, quand ils me disent, je vais aller dans tel internat, même si ça coûte 5 millions, ce n'est rien. Moi, ma vie, elle est foutue, je vis pour mes enfants. Donc, je le fais. Mon dernier que vous avez vu passer, c'est mon seul fils. Au fait, Dieu m'a donné la chance d'avoir 4 filles et un seul garçon. Voilà pourquoi je vais en faire encore, parce qu'il faut que je fasse un garçon encore. J'ai des jumelles, j'ai 2 autres filles et puis j'ai un garçon. Voilà, je vais en faire encore parce que j'ai les moyens de m'en occuper. Qu'il y ait un père ou pas, ça m'importe peu. J'ai le moyen, je le fais, les enfants sont heureux, peu importe. Et puis, la vie, ça roule. Mon fils a commencé l'école et puis il a dit, maman, parce que j'étais partie fêter en décembre. On a bien fêté, on a nagé, tout ça. Mon fils m'a pris à côté. Il est petit, mais il est un peu mature, vu que c'est le seul garçon. Oui, Milly, c'est le seul garçon. Je vous raconte ma vie parce que, au fait, j'ai atteint maintenant un niveau de vie où je me dis que ma vie, c'est vous. Je ne rentre plus dans les clashs, je ne rentre plus dans les injures visées. Mais ma vie, c'est vous. Pourquoi ne pas donner le courage aussi à d'autres femmes de pouvoir se battre, qui traversent aussi, qui ont traversé des situations comme moi? Mon fils m'a pris de côté, il m'a dit, écoute maman, moi j'ai envie de partir en France avec mes jumelles. Avec les jumelles, parce que ce sont ses petites sœurs. Écoutez, ton fils, ton seul fils que tu as, au milieu de beaucoup de femmes, te dit, j'ai envie d'aller en Europe.
avec tout le bruit que je fais sur les réseaux sociaux, vous ne pensez pas que je puisse me sacrifier mes finances pour qu'ils puissent rentrer? C'est ce que je l'ai fait. Quand ton enfant te demande quelque chose et que tu as la possibilité de le faire, fais-le sans hésiter. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus pour nous. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas encore entrée dans le vif des sujets. J'ai remarqué que, au fait, j'ai un taux de popularité qu'au fait, avant, je ne savais pas et je l'utilisais de manière négative. Regardez ces personnes qui sont plus à 3000 personnes pour me suivre, en train de m'écouter mon histoire, sans m'insulter, sans me juger. Mais ces personnes, je leur ai fait du mal à un moment donné de ma vie. Quand je venais, je vous insultais. Pourquoi je faisais ça? J'étais possédé par un esprit démoniaque. Oui, oui, au fait, c'était ça. Mais j'ai réalisé que, au fait, depuis que j'ai créé les infatigables chameaux du désert, même si ces 2 jours-là, je ne parle pas trop, j'ai créé un groupe Telegram. Vous téléchargez Telegram. C'est un groupe que j'ai créé. Depuis que j'ai créé ce groupe-là, même si je ne suis pas actif, j'ai l'impression que j'ai de bonnes zones autour de ce groupe-là qui me donnent une autre vision des choses. Alors, mon fils m'a dit, maman, j'ai envie de venir en Europe. J'ai dit, mais tu viens avec nous. Tu viens. Tu vas fréquenter ici, l'école est gratuite. Tu viens, tu fréquentes. Tu es épanoui, mon fils est épanoui. Aujourd'hui, je suis contente. Mes 2 filles ont dit, écoute, maman, nous en vacances, nous on veut venir. J'ai dit, ah, ma première fille, toi, elle a 16 ans. Parce qu'elle-même, la façon, maman est ici, djabou djabou, là. C'est comme ça, elle est plus djabou djabou que moi. Faut pas venir en Europe ici pour me fatiguer. Il faut venir, il faut rester calme. Parce qu'ici, en Europe, là, c'est pas facile. Les gens qui sont ici avec leur enfant, là, c'est pas facile. Voilà. Elle dit, non, maman, quand je vais venir, je serai tranquille. Parce que ma première fille, elle a 16 ans. L'autre, elle a 12 ans. Et le garçon, il a 10 ans. Donc, d'ici vacances, voilà, ils seront là, tranquilles, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Tous nos projets, on met dans la main de Dieu, si Dieu le veut. Alors ainsi, donc, je voudrais honorer la femme du père Henri Makosso et la femme aussi du général. Voilà. Enfant noir, on dit une école. Bon, écoute, c'est un lapsus. C'est ce qu'on appelle le lapsus. Lorsque tu as la parole et puis tu peux te tromper de verbe. Voilà, on appelle ça un lapsus. Voilà. Donc souvent, quand on écoute les vidéos, voilà. Les grands correcteurs, s'il vous plaît. Voilà. Les ministres, on les connaît. Voilà. On n'a pas fait de grandes études, mais on est beaucoup connus. C'est le plus important, c'est les lapsus. Voilà, autant pour moi, on dit une école. Merci, j'ai oublié ton nom. Alors, je voudrais les rendre hommage et puis leur dire merci pour tout l'amour que vous apportez à mes 2 frères. Pour tous les besoins que vous comblez, parce que vous êtes des femmes vertueuses, des femmes aimantes, des femmes qui poussent leur mari à aller loin. J'ai vu la femme de mon frère qui lui disait, écoute, arrête de payer des voitures, commence à construire. Mon frère a écouté, aujourd'hui il a plusieurs maisons. Quand tu as une bonne femme auprès de toi, tu es maudit de réussir. Je peux le dire ainsi. C'est une malédiction pour toi de réussir. Parce qu'aujourd'hui, la femme avec qui tu dors, la femme avec qui tu vis, ou bien l'homme avec qui tu vis, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là, que le soir, quand vous êtes couché, après avoir fait les bim, 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 s'assoit et te dit, écoute, voilà le projet que je veux qu'on ait. Voilà la vision que je veux qu'on ait. Je veux qu'on fasse ça. C'est ça une femme, c'est ça un homme. Et non un plaisir de jambes en l'air. Et après, il n'y a pas d'avenir. Après, tu es malheureux. La bonne femme ou bien le bon mari, c'est celui-là qui va venir s'asseoir. Te dire, écoute, voilà tel ou tel projet. Je veux qu'avant la fin de cette année, on puisse aboutir et réaliser ce projet. Si tu as une femme de ce genre dans ta vie, que tu as un homme de ce genre dans ta vie, bénis le nom du Seigneur. Ne regarde toujours pas au physique, mais regarde dans le cœur. C'est cette femme-là qui va te propulser à une dimension de bénédiction que tu ne pourras imaginer.
Aujourd'hui, il y a des grands hommes, quand ils se tapent la poitrine, ils disent, moi, ma femme, on ne la touche pas. C'est pas parce que cette femme-là, elle fait le roucasse-casse au lit, mais c'est cette femme qui lui donne des conseils dans la chambre secrète, qui lui dit, avance, faisons ça, évoluons comme ça. Moi, je connais des hommes qui sont prêts à donner leur poitrine pour leur femme. Parce que c'est cette femme-là dans l'ombre qui donne de bons conseils. C'est cet homme-là dans l'ombre qui donne de bons conseils. Ainsi donc va la vie. Aujourd'hui, ce n'était pas mon sujet. Voilà. J'ai envie de parler du père d'Aloha, s'il vous plaît. Si les personnes sont amies avec lui, s'il vous plaît, sur son Facebook, voilà, essayez de le taguer, s'il vous plaît. Sans oublier la pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, que tu sois noir, clair ou métisse, tu contactes Lolo Beauté au 00 33 7, au 69, au 84, au 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, j'ai mon institut de beauté 6 aux 2 plateaux 7e tranche. Vous contactez le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Je vois des personnes qui mettent des commentaires, Lolo, tu as changé, ça me donne envie de t'écouter. Au fait, cette Lolo était au fond de moi. Mais souvent, quand des personnes t'attaquent, tu fais ressortir le négatif alors qu'il y a un positif autour de toi. Je suis trop star. Je suis trop posé. Pourquoi ne pas véhiculer de bons conseils? Aujourd'hui, j'ai envie de parler à Daloa, comme on l'appelle, s'il vous plaît, au père d'Aloha. J'ai regardé hier un peu son interview à, je sais pas, l'émission. On m'a plusieurs fois contacté pour passer à l'émission. À la barre, là. Le père d'Aloha, au fait, c'est cet homme-là que moi j'encourage. Je pense qu'on doit créer même un litige ou bien une cagnotte dédiée au père d'Aloha. Ne soyons pas des personnes sans âme. Je vais vous définir un peu ce que moi je vois au père d'Aloha. C'est quelqu'un qui n'a pas assez de moyens financiers, assez de matériel, mais qui est heureux avec le peu qu'il gagne. Le père d'Aloha, à mon nom, se cure. Le jour où je viens à Abidjan, j'ai une enveloppe pour toi. Je ne suis pas milliardaire, mais le peu que Dieu m'a donné, tu m'as fait sourire avec ton émission. Je préfère te donner une enveloppe pour que à mon nom se cure. Tu puisses manger avec. Manger, c'est ce qu'on a. Cet homme-là, à mon nom se cure. C'est un père de famille. Vous savez, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Ainsi donc, nous tous, nous ne pouvons pas réussir de la même manière. Il y a des personnes qui sont appelées à être pauvres. Il y a des personnes qui sont appelées à être dans la classe moyenne. Il y a des personnes qui sont appelées à être dans la classe des riches. Et il y a d'autres personnes qui sont appelées à être dans la classe de la bourgeoisie. Ce n'est pas le même standing. Ce n'est pas la même classe. Le père d'Aloha, c'est quelqu'un qui a créé son mouvement. Le père d'Aloha n'a jamais dit qu'il n'a pas envie de construire. Écoutez très bien, parce que nous les Africains, on aime beaucoup juger. Et moi, je faisais ce défaut, j'avais ce défaut-là avant, je jugeais avant d'observer l'être humain. Le père d'Aloha n'a jamais dit qu'il n'a pas envie de construire. Le père d'Aloha, quand il est en train de manger, il dit à mon nom ce que nous, on n'a pas l'argent pour construire, mais on a le minimum pour manger. Même le mendiant a le droit de manger. Même le prisonnier, même s'il a tué quelqu'un, étant donné sa position depuis la prison, a un seul droit, c'est de manger. Voilà pourquoi même un prisonnier a le droit d'être servi à midi au moins pour pouvoir avoir son gain, pour pouvoir manger. Le père d'Aloha a dit, à mon nom ce cul, nous on n'a pas l'an pour construire, mais nous on a l'argent pour manger.
C'est le peu qui gagne. Il prend pour manger. Un homme de ce genre est applaudi et encouragé. Nous-mêmes les Africains, étant donné que nous-mêmes on n'a rien, on pourrait au moins créer un litige ou bien une cagnotte pour pouvoir mettre 1 euro, 5 francs, pour dire au père d'Aloa, on t'achète un terrain. En fait, c'est un cri de cœur que le père d'Aloa est en train de lancer comme ça à un peuple africain, que nous, on ne le sait pas. Il nous donne de l'argent en disant, à mon nom, c'est cul. Nous, on n'a pas l'argent pour construire, on a l'argent pour manger. Il se contente du peu. Au moins, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un anarcheur, ce n'est pas un quoi, qu'est-ce que j'ai à dire encore. Au moins, il est fier de ce qu'il gagne. Parce que de ce qu'il gagne, il réussit à manger matin, midi, soir. Les plats qu'il nous présente, ce sont les plats de 1000 francs, 1500 francs. Qu'est-ce que vous dites? Je vois lors de son émission, il y a un monsieur qui a appelé pour dire, tu es vieux, au lieu de chercher à construire, mon ami. Et le monsieur a appelé, dit, il est de la Guyave française. Combien sont ces personnes qui sont en Europe ici, qui ont un terrain en Afrique? Ça se compte sur le bout des doigts. Ça se compte. Il ne te suffit pas d'appeler pour dire que je suis en Europe, qui signifie que oui, j'ai réussi. Tu peux être en Europe et puis galérer. Tu peux être en Europe et puis ne même pas... En fait, nous qui sommes en Europe, on a la grande gueule, mais aucune réalisation la plupart. On parle, on clash, on insulte, on fuse des personnes qui sont en Afrique. Pourtant, on n'a rien. Des personnes qui sont en Afrique, souvent, mais il y a d'autres qui sont mieux que nous. C'est une personne à encourager. C'est une personne, un père de famille, non à humilier. Je vois le monsieur appelle pour dire, oui, tes enfants ne sont pas honte. Mais pourquoi le noir se reflète aux enfants? Ses enfants l'ont vu, il a vu ses testicules et puis il a fait ses enfants. Au moins, il n'a pas gardé son sperme pour lui. Il savait ce qu'il était et puis il a fait ses enfants. En fait, quand quelqu'un est en train d'exceller dans quelque chose, le noir est méchant. Le noir est dompté d'une capacité de ridiculiser l'autre, de détruire l'autre. Tu ne vois pas tes enfants n'ont pas... Le monde, il a volé. Même le plus grand braqueur, ses enfants n'ont pas honte de lui. À plus forte raison, quelqu'un qui s'affirme tel qu'il est. Pourquoi tu veux que ses enfants aient honte? En fait, aujourd'hui, un Africain, quand il veut te blesser, il attaque tes enfants. En fait, les personnes qui aiment attaquer les enfants d'autrui, en fait, c'est des personnes qui sont très malheureuses, je le dis. Tu attaques les enfants d'une tierce personne, tu es malheureux et tu as envie d'être à la place de cette personne. Je connais des personnes qui sont milliardaires. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Tout de même, ils ne sont pas heureux. L'argent ne définit pas ton bonheur. Ou bien tu es heureux, ou bien tu n'es pas heureux. Le père Taloa, il est heureux à sa manière. Mais est-ce qu'il a blessé quelqu'un dans ses propos? Je vois l'homme à la machette, Eskeli, est venu le ridiculiser, l'insulter. Est-ce que le père d'Aloa a fait des clashs contre Eskeli? Non. Voilà quelqu'un qui est tranquille dans son coin, qui ne demande rien, que peut-être qu'une aide vienne. N'attendons pas, aimons-nous vivants. Aidons-nous vivants. Supportons-nous vivants. Ce père d'Aloa, je touche du bois et je refuse que ça s'accomplisse. Aujourd'hui, s'il est malade, tu vas voir tous les Africains venus cotiser pour dire, oh, le père d'Aloa, voilà des millions, tiens. On a vu ça au temps d'Arafat, où Arafat commençait à crier pour dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'affiches, j'ai besoin de ça, on n'a pas vu. Mais lorsqu'il est mort, c'est combien il a gagné. La mort lui a rapporté, même s'il n'a pas bénéficié, entre griffes. Le père d'Aloa était vivant. Il dit, je n'ai pas l'argent pour construire, mais j'ai l'argent pour manger. Si on créait un litige ou bien une cagnotte, on met en place, on aide le père d'Aloa, ça fait quoi? Enlever 10 euros, même 20 euros, enlever 5 000, 1000 francs, 500 francs, pour donner à une personne qui t'a une fois fait sourire de ta vie. Qu'est-ce que ça te fait? Au lieu de venir blâmer une personne qui est en train de s'amuser, au fait, vous voulez qu'il déprime? Au fait, parce qu'il n'a pas l'argent pour construire, vous voulez qu'il se suicide ou quoi? Il ne peut pas se suicider. Il vit sa vie, sa femme est heureuse. Ses enfants sont heureux avec le minimum qu'il gagne. Vous voulez qu'il se suicide?
Et quand j'entends certaines personnes venir l'insulter, mais c'est pas bien, c'est pas notre camarade, le père d'Aloha. C'est un père de famille. C'est parce qu'il n'a pas les moyens qu'aujourd'hui, n'importe qui ou bien n'importe quoi peut s'élever pour l'insulter. Imaginez si c'était un ministre ou bien si c'était un haut cadre. Tu pouvais l'insulter de cette manière. Ou bien c'est parce qu'il dit qu'il affirme sa pauvreté, que parce qu'il affirme sa pauvreté, et bon, pas sa pauvreté, parce qu'il affirme le peu de moyens qu'il a, qu'aujourd'hui on va l'insulter. Pourquoi? Je suis contre toutes les personnes qui insultent ce monsieur. Quand je vois des personnes dire, toi tu es toujours en train de montrer des plats, tu es toujours en train de manger, mais il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à avoir une corde à côté de lui pour dire, je vais me prendre parce que je n'ai pas l'argent. C'est un cri de cœur. Toutes les personnes n'ont pas la même manière de lancer un cri de cœur. Lui, il a eu sa manière de lancer un cri de cœur. C'est un Africain. À mon nom, ce cul. C'est un Africain. Si on peut lui venir en aide, il n'a pas offensé quelqu'un, il n'a pas blessé quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moins, moi, Lolo Beauté, j'ai eu une fois à vous blesser. Mais aujourd'hui, quand je parle, vous m'écoutez. Il y a d'autres qui ne m'ont pas donné, il y a d'autres qui ne m'ont pas pardonné. Bon, je m'en fous. Mais aujourd'hui, lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il vit de ses pauvres petits moyens. Il a offensé personne. Pourquoi on ne peut pas le soutenir? Alors aujourd'hui, nous sommes avec le père d'Aloha. Si quelqu'un a quelque chose à dire au sujet du père d'Aloha, j'ai ma ligne qui est ouverte, le 00337, le 69, le 84, le 1227. Moi, j'ai pris la décision pour vous dire une idée. On peut créer une cagnotte et puis donner au père d'Aloha. Qu'est-ce que vous en pensez? Les personnes qui ont des idées peuvent appeler au 00337, au 69, au 84, 12 27. On va prendre une personne qui est en direct. Allô? Oui, bonjour Lolo. Oui, madame, bonjour. Voilà, en fait, moi j'aimerais intervenir. Hein. Je voudrais dire à nos parents africains, Oui. il a créé son mouvement. Hein. Oui. Moi je pense que le soutenir, voilà, c'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Voilà, il y a beaucoup de cadres qui sont dans ce pays-là qui n'ont jamais couru chez eux. Ouais. Sur cette terre, pas tout le monde qui a appelé à avoir une maison. Il y a des gens qui ont le minimum. Voilà, donc moi je suis mission aussi, mais le monsieur a été très méchant. Voilà, le monsieur a été méchant, il a voulu le ridiculiser en direct, mais le père d'Aloha, Dieu merci, il ne s'est pas laissé faire. C'est clair. Voilà, on n'est pas obligé de l'humilier. Il a le minimum, Dieu merci, il ne vole pas, il arrive à payer sa maison, il arrive à scolariser ses enfants. Voilà, maintenant il n'arrive pas à construire, c'est pas tout le monde sur cette terre-là qui construit. Voilà, nous sommes en Europe ici, il y a beaucoup qui n'ont rien chez eux, pourtant nous sommes en Europe ici. Vous comprenez? Donc moi je pense que si on peut l'encourager, on l'encourage. Si on peut l'aider, on l'aide. Mais c'est pas bien de le dénigrer, de l'insulter et tout ça. Et puis vraiment, monsieur Eskeli, moi je pense qu'il a longtemps, il est dans la musique, lui il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc, il y a certaines choses on n'a qu'à laisser pour ne pas le ridiculiser, le monsieur. Parce que c'est pas bien. Le monsieur a fait son petit truc, ça prend. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui viennent vers lui pour que ce monsieur-là fasse leur publicité et tout ça. Un peu, on voit qu'il y a une, comment on appelle ça, une compagnie de construction peut-être qui va lui offrir les clés d'une maison. Toutes choses arrivent à point nommé. Moi, je pense que c'est encouragé parce que et moi, il me donne du sourire. Moi, quand je le regarde, il me donne du sourire. Mais maintenant, de toute façon, les gens sont en train de le ridiculiser. Ça peut casser son élan. Voilà. Et puis, ça peut le freiner. Ça peut faire qu'il va peut-être... Non, nous, on est là pour le soutenir. Il ne va jamais freiner. Voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, Alolo. Merci à toi pour l'initiative ce matin. Merci à toi et je t'encourage de rester sur cette droite ligne que tu as commencé. Voilà, je préfère que tu restes comme ça. Voilà, nous on t'écoute, on t'aime bien. Voilà, depuis le début, même si comment dirais-je, tu tombes, voilà, tu as su te relever, tu as su te mettre droit chemin toute seule. Moi, je pense que c'est à saluer. Voilà, c'est à encourager. Encourageons-nous vivants. Et bonne journée à tous les internautes.
Alors, merci, merci, merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Pour les personnes qui veulent intervenir pour donner un petit mot au Père Daloa, vous pouvez appeler au 0033 7, le 69, le 84, 12, 27 pour pouvoir donner votre point de vue. Parce que maintenant, quand je fais des vidéos, je vous laisse quand même un petit temps pour que chacun puisse appeler et puis donner son point de vue, tranquillement, tranquille. On dit aidons-nous vivants et non à la mort. Il y a des personnes, vous savez, un terrain, ça coûte combien? Actuellement, les terrains coûtent extrêmement cher. 10 millions, 15 millions. Bon, dans la sous-région, ça coûte un peu moins cher. Donc, quand je vois des personnes venir l'humilier pour dire, oh, toi, tu es vieux, au lieu de chercher à construire, tu es tout le temps en train de manger, c'est pas gentil. C'est pas gentil. S'il avait les moyens, vous pensez qu'il n'allait pas, comme on appelle ça, un temps soit peu, construire chez lui ou bien évoluer? Bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Bonjour Lolo Beauté, c'est Gérard qui parle. Oui. J'interviens par rapport au Père Daloa que j'ai découvert il y a quelques semaines. Oui. Je voudrais tout simplement dire que ce type est un très grand philosophe sans le savoir. Franchement, c'est un philosophe africain qui réussit avec des mots terre à terre à toucher les gens. En fait, ce qu'il demande à la jeunesse, c'est les amis, c'est pas parce que vos amis ont construit, c'est pas parce que vos amis ont des voitures, c'est pas parce qu'ils ont des biens matériels que vous devez courir derrière la même chose sans avoir ces moyens. Le bien-être commence d'abord par soi-même. Il dit le bien-être commence d'abord par le manger, parce que si vous ne mangez pas bien, vous ne pouvez rien faire. Donc ça doit être un discours qui doit décrisper la jeunesse africaine et qui doit arrêter ces concurrences que les gens ont, ces concurrences qui n'ont pas de sens. Merci beaucoup, Père Daloa. C'est un vrai philosophe africain. Merci Lolo Beauté pour ce que tu fais et bon dimanche à toute la famille. Merci, merci. Alors, c'est un papa qui nous appelait depuis la Suisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tout ce que... pour les paroles que tu as dites, c'est très important. Aidons-nous vivants. J'ai vu une personne qui a mis un commentaire pour dire pourquoi on ne va pas aider dans les hôpitaux et autre chose. En fait, j'ai remarqué, c'est des personnes qui n'ont jamais aidé, qui sont tout le temps en train de cibler. Oui, au lieu d'aider telle personne, allez-y dans les hôpitaux. Moi, je vais dans les hôpitaux, j'aide quand je peux. J'aide les orphelins. Je peux aider même des personnes vivantes. On ne t'a rien demandé. Au fait, quand tu ne peux pas aider une personne, il faut mieux la fermer. Les personnes qui sont très méchantes, qui n'ont même pas le minimum même qui aider, c'est eux qui ont les longs discours. Remarquez, ceux qui vont mettre les longs discours paraboles jusqu'en bas, c'est des personnes, tu vas fouiller, ils sont aigris, ils sont méchants. Ils ne cherchent pas à voir l'autre évoluer. Bonjour, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, allô? Vous avez la parole. Ok, bonjour. Moi, j'aimerais intervenir à votre émission. Oui. Moi, j'ai découvert le Père Daloa sur la toile comme tout le monde. J'aimerais dire que son message m'amuse beaucoup. Mais excusez-moi de vous dire que je ne suis pas tellement d'accord avec le message qu'il véhicule. Comme je peux dire aussi que je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui l'attaquent, ceux qui l'insultent. On peut ne pas d'accord avec quelqu'un sans toutefois l'insulter ou l'attaquer. Moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis issue d'une famille pauvre. Dieu merci, j'ai réussi ma vie. Je suis en bonne santé. Je gagne le minimum. J'ai un toit. Dieu merci. Et je le mets sur le compte du fait que mes parents, malgré leur pauvreté, ils ont mis tout en mon œuvre pour que je sois là où je suis en ce moment. Je suis issue d'une famille de 7 enfants. Ma mère était une simple secrétaire et mon père, il travaillait et après il a perdu son travail. Mais on a manqué de rien. Mais je ne pense pas que si mon père ou ma mère se comportait avec du genre à non mon sécu,
Je ne pense pas que nous serions là où nous sommes en ce moment. Parce que moi et mes frères, chacun de nous a le minimum. Parce que les vidéos que le père Dallot a fait, les plats qu'il mange au maquis là, si vous remarquez, il y a les grosses têtes de poisson dedans, il y a les gros morceaux de viande. Et nous savons que ces plats-là, minimum, ça coûte 1000 francs. Or, moi, je me souviens à l'époque, maintenant le marché est devenu cher. Moi, quand je laissais la cour de mes parents, avec 1500 francs, mes parents faisaient le marché pour nous tous. Et avec ces 1500 francs, on mangeait matin et soir. Mais Dieu oui, merci, ce qu'on demande, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Moi, je le reproche. Je ne suis personne pour reprocher quelque chose à quelqu'un, mais je peux lui dire qu'il a des enfants. C'est vrai, c'est bien. On dit que ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Mais il ne faudrait pas non plus dire, parce que tu as dit un truc en disant que c'est un cri de détresse, qu'il faut qu'on mette de l'argent. Si on peut créer une cagnotte où chacun met 1 euro pour le père Dallot. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui mange dans les maquis tous les jours, il a des problèmes. Parce que l'argent qu'il dépense dans les maquis, il peut donner ça à sa femme et elle prépare un chantiment chez lui à la maison. Moi, j'aurais bien aimé que son homme sécu là, il le fasse chez lui à la maison, où on sait que c'est sa femme qui a bien préparé pour lui et qu'il mange, que de le voir tout le temps dans le maquis. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment en détresse, qui n'ont même pas, qui n'ont ni un toit, ni de quoi à manger. Et c'est vraiment ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Maintenant, quelqu'un qui a de quoi à manger, mais qui n'arrive pas à construire, ça n'engage que lui. Ça dépend de lui. Tout le monde n'est pas appelé à construire. Moi, je suis en Europe, je te dis. Moi, je connais des personnes qui mènent une vie difficile ici, qui ne s'achètent même pas de voiture. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des voitures, mais parce qu'ils investissent au pays. Et celui-là... Alors, on va donner la chance à d'autres personnes de pouvoir appeler. Nous avons compris, je ne vous raccroche pas, mais nous avons compris un tant soit peu, au fait, le fond de votre idée. Nous avons compris, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes qui vont appeler aussi pour donner aussi leur point de vue. Alors, pour vous, le père Dallot, ce n'est pas un cri de détresse. Au moins, ce qu'il gagne, il peut rentrer à la maison avec, manger avec sa famille et être heureux. C'est ce que vous vous dites. Parfaitement. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, c'est ce que la dame a dit, le monsieur peut rentrer. Alors, ce litige que moi, je n'ai même pas encore mis en ligne, que j'ai proposé, c'est... En fait, il y a des litiges, ce n'est pas forcément pour des malades, ce n'est pas forcément pour des personnes qui sont presque mortes. Il y a des litiges même qu'on crée pour des anniversaires. Il y a des personnes qui créent leur anniversaire, ils commandent un litige. Il y a des personnes, parce qu'ils aiment la personne du père Dallot. Voilà, au fait, manger avec un plat de 1000 francs, le père Dallot a été clair. Il a dit, je donne 3000 francs à ma femme pour manger. Au fait, j'ai le minimum pour vivre. Mais je n'ai pas les moyens pour payer maison pour construire. Au fait, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est comment on appelle ça? C'est un mouvement que lui il est en train de créer. Avec 1000 francs, il fait une petite vidéo, il mange, il dit à mon nom c'est cul. Peut-être pour donner au moins le courage à des personnes qui se morfondent sur les situations. Et moi je n'ai rien, je n'ai pas envie, je vais me faire pauvre. Au fait, lui, sa film tel qu'il est. Je ne prends pas sa défense, mais le père Dallot ne demande absolument rien à qui que ce soit. Il vit sa vie. Maintenant, moi, Lolo Beauté, en tant qu'Ivoirienne, en tant que mère, allô? Alors, vous qui appelez, s'il vous plaît, désolé, je vous ai raccroché au nez, mais quand vous appelez, diminuez votre poste au récepteur avant de pouvoir donner votre point de vue, sinon ça a une interférence. Moi, ce que j'aurais préféré, moi, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, c'est quelqu'un qui n'a pas le minimum, qui n'a pas le maximum de vie. Si on peut le faire, on le fait, point barre. On ne reste pas là à juger. Même il y a des personnes qui sont à l'hôpital, qui ont un pied coupé, mais il y a d'autres, à cause de 1000 francs, ils doivent mourir parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des médicaments. Mais il y a des personnes sur la toile qui cotisent pour des personnes qu'on doit amputer les pieds et puis ils laissent des personnes qui ont besoin de 1000 francs pour pouvoir s'en sortir. Les 5 doigts n'ont pas la même taille. Ainsi donc,
On peut aider quelqu'un lorsqu'on le sent. Allô? Oui, diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît, avant qu'on ne vous écoute. Sinon, je vais raccrocher encore. Allô? On vous écoute, allô, bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Ouais, c'est pour participer. C'est pour participer à votre émission. Oui. Vous m'écoutez? Oui. C'est pour participer à l'émission. Allô? Oui, vous êtes en direct, allô? Papa. On vous écoute. Ok, d'accord. Ouais, j'ai suivi votre interprétation, vos détails et tout. Parce que moi, je ne comprends pas chez le monsieur. Vous savez, nous tous, nous pouvons manger bien et tout. Mais nous essayons quand même de faire cette réserve-là afin de pouvoir cotiser aussi pour faire quelque chose de meilleur pour nous-mêmes et nos familles. Mais quand lui se permet de s'exposer sur les réseaux sociaux et montrer tout, et là, nous avons envie de faire tout ça nous-mêmes. Donc moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée de dire maintenant il faut lui faire une cotisation pour que c'est un cri de détresse qu'il est en train de lancer pour pouvoir s'octroyer une construction, construire ou bien acheter un terrain et tout. Il n'a jamais dit ça. Moi, pas. c'est une idée que j'ai apportée. L'idée ne peut être bonne ou pas être bonne. Si l'idée n'est pas bonne pour vous, ça peut être bonne pour d'autres personnes. C'est une idée. On n'a pas dit qu'il demande. Il n'a jamais demandé. En fait, il est très fier de lui-même. Il n'a jamais demandé. Moi, c'est une idée que j'ai apportée comme ça. Je ne dis pas qu'il a demandé. C'est vous qui interprétez comme ça. C'est vous qui voyez ça comme ça. Donc, je parle selon vos interprétations. Je parle selon ce que vous avez dit pour nous donner une sonnette d'alarme. C'est ce que vous avez conclu, vous. Pour nous dire, voilà, si on peut faire quelque chose pour lui. Que c'est sa manière à lui de lancer une sonnette d'alarme pour venir à son aide. C'est vous qui dites comme ça, c'est pas lui, j'ai compris. Donc puisque je parle avec vous, je ne parle pas avec lui. Donc, étant donné que je parle avec vous, c'est de là que je dis, si c'est ce que vous dites, c'est ce que vous avez déduit pour dire, bon, il faut lui apporter un soutien. Moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée. Nous tous, nous pouvions faire notre plaisir, donc nous offrir plaisir, tout ça, mais on essaie d'économiser ce plaisir-là pour nous octroyer une meilleure vie à nos enfants et tout. Donc, il peut aussi faire quelque chose et cotiser comme ça, comme nous tous, nous le faisons. Vous avez dit tout à l'heure, ici en Europe, c'est pas facile et tout et tout. Nous pouvions aller en boîte de nuit tous les jours, tous les week-ends et tout. Mais vous savez, vous dites que vous savez comment c'est dur. Mais si nous nous octroyons cette vie-là, je pense que nous aussi, on serait en train d'exposer sur les réseaux sociaux. On saura que oui, nous profitons de notre vie, le peu que nous avons. On ne peut pas construire, on ne peut rien réaliser, on mange avec. Mais on ne fait pas. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour éviter cette vie de plaisir afin de pouvoir réaliser quelque chose. Donc moi, je vois qu'il peut aussi le faire et peut-être par d'autres occasions qui va vraiment toucher les gens et que les gens vont voir que oui, ce monsieur fait d'efforts, mais il n'arrive pas. Et là, on peut l'aider dans ce sens pour lui apporter un soutien. Là, on saura. Mais lui, il est là en train de crier, manger et tout. Et là, moi, je ne vois pas que c'est quelque chose d'idéal qu'il est en train de faire. On a compris. Moi, je pense que pour vous, il s'expose trop, il peut aller travailler et puis gagner de l'argent. Alors, ok, nous avons compris votre point de vue. Nous allons prendre d'autres personnes qui veulent aussi intervenir. Alors, aujourd'hui, moi, le père d'Aloha, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors, moi, je pense que manger un plat n'est pas synonyme de richesse. Au fait, avec les intervenants ou bien avec les messages que je lis, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent que quelqu'un vienne et puis dise « Oh, je dois mourir. S'il vous plaît, appelez HH. S'il vous plaît, appelez le gouvernement. Oh oui, venez m'aider. » Au fait,
L'Africain se reconnaît en ça. Quand quelqu'un fait pitié, en ce moment précis, on fait des dons à n'importe qui. On fait des dons à n'importe qui. On fait des dons quand on le sent. On fait des dons quand on ressent le vouloir. Tranquille. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la bonjour. parole. Oui, je vous appelle depuis en Allemagne. Oui. Je voulais intervenir au niveau de votre émission. Vraiment, ça me fait droit au cœur. Oui. Et je salue à tout le monde et à tous ceux qui nous suivons. Pour appeler, pour pouvoir donner votre point de vue, c'est le 00337, le 69, le 84, le 1227. Vous pouvez continuer, messieurs. Désolé. Ok. Moi, je pense que le monsieur, est-ce qu'on peut appeler le monsieur la pauvre? Non, le monsieur n'a pas pauvre. Lui, il a qui peut vivre avec ça. Parce que quelqu'un qui donne déjà 3 000 à sa femme à la maison, est-ce qu'on peut appeler la personne comme ça qu'il est pauvre? Non. Non, il n'est pas pauvre. Voilà. C'est pourquoi moi, à mon avis, moi je vois que le monsieur n'a pas besoin d'aide à qui que ce soit. Parce que peut-être que c'est les restaurants même qui lui invitent de faire la promotion pour eux. Parce que tout le monde a sa manière de faire la promotion dans la vie. Et tout le monde a sa manière de se vivre. Parce que peut-être que c'est à sa manière qui plaît aux gens, aux propriétaires des restaurants qui l'invitent à faire des promotions, à faire des publicités pour eux. Il faut voir, quand il mange le plat, comment il fait la publicité de la nourriture. Ça plaît même si moi-même j'étais à Abidjan où il est. Moi aussi, je fais un sympa pour aller voir, pour aller goûter la nourriture. La nourriture, elle a l'air bonne. Voilà, donc, mais laisser sur les réseaux sociaux l'insulter, les dire n'importe quoi, n'importe comment, vraiment, moi je ne vois pas la raison, hein. Oui. Sincèrement, moi je ne vois pas la raison. Merci. Il faut qu'on s'aime à la vie, mais il ne faut pas attendre que la personne est morte, on commence à nous faire rigoler sur les réseaux sociaux, voilà qu'il est parti, tout ça là. Non. C'est le moment maintenant de lui encourager de ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui voulait rentrer dans comédie ou bien quoi, ça, bon, je ne sais pas. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite bonne journée à vous. Merci. On vous suit toujours de tout ce que vous faites et on vous demande de se concentrer sur ce que vous faites dans la vie. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye. À mon nom, c'est cul. Nous, on n'a pas l'an pour construire. Nous, on a l'an pour manger. À mon nom, c'est cul. Big up au père d'Aloha Inter. Allô? Allô? Oui, madame, allô? Bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour, vous avez la parole. Ok. Moi, j'aimerais dire, le père d'Aloha, je ne le suis pas. J'ai vu ces vidéos où on dit à mon nom c'est cuit, tout ça. Mais c'est un monsieur que je ne suis pas, que je ne suis pas du tout. Mais par rapport à ce que vous dites, moi, j'aimerais dire que s'il ne fait pas de travail, s'il n'a pas de boulot, si on peut l'aider pour qu'il puisse avoir un boulot, ça serait très bien. Pour dire non qu'on peut faire un boulot. Pourquoi pas à se créer même un restaurant? Pourquoi pas? Il peut avoir on peut l'aider à s'ouvrir un restaurant. Pourquoi pas? Il est déjà sur une bonne lancée. C'est une idée. Pourquoi pas un restaurant? Okay. Moi je suis pas du tout ce monsieur. Donc s'il n'a pas de boulot, moi j'aimerais qu'on cherche pour dire dans ce qu'il est, on lance son projet, c'est bien. Mais pour dire qu'on va cotiser pour aller. Il y a certains mecs qui vont cotiser qui n'ont pas de maison. Vous voyez? Mais c'est une source de bénédiction. On peut l'aider. C'est une source de bénédiction. Même cotiser quand tu n'as pas une maison. Ou cotiser pour qu'une personne ait une maison. Je vous le dis en toute sincérité, c'est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction. Mal, mais moi, je préfère que si les gens doivent l'aider, ils n'ont qu'à d'abord le trouver un travail. Boulot. On dit qu'il faut apprendre quelqu'un à pêcher.
Il ne faut pas l'apprendre à lui donner du poisson. À toujours donner du poisson à manger. Il faut l'apprendre à pêcher. Donc, s'il peut prendre ce boulot-là pour économiser lui-même et aller construire là, ça serait bien que de cotiser. Ou bien, il y a des entreprises qui peuvent lui faire, qui ont besoin de publicité, qui vont venir donner maison. Il n'y a pas de souci. Mais pour des personnes qui vont venir cotiser pour lui, pour avoir une maison, non, dis intérêt, s'il vous plaît. C'est pas trop dur. Mais je vous avais donné une très bonne idée. Vous nous avez fait avancer un tant soit peu dans l'émission. Vous avez donné aussi une idée. Pourquoi pas, au lieu de lui donner du poisson, pourquoi ne pas lui apprendre à pêcher? Alors, pourquoi même ne pas lui donner les moyens de s'ouvrir un restaurant, vu qu'elle est dans le domaine? Exactement. À mon nom se cul. Exactement. Merci. Exactement. Merci, merci. Moi, je pense, oui, vraiment, merci beaucoup. Merci. Je t'adore, Maspa. Merci à toi aussi. Bon dimanche, bisous. Alors, nous allons prendre encore une autre personne. Nous sommes sur le Père d'Aloha, à mon nom se cul, le Père international de la joie et de la nourriture. Bonjour, madame. Oui, Allô? allô, oui. Bonjour, je voudrais dire 2 mots par rapport au sujet du Père d'Aloha. Oui, oui. Je voudrais que les gens sachent que le Père d'Aloha, c'est dans ses débuts que peut-être il a payé. Bon, je confirme parce que j'ai un tonton aussi qui connaît très bien le Père d'Aloha, qui l'appelle. C'est le début que le Père d'Aloha prenait son argent pour payer à manger. Depuis un bon moment, ce sont les restaurants qui l'invitent. Il ne paye rien. Les nourritures que vous voyez qu'ils mangent là, c'est pas son argent qui paye. C'est pour la publicité de leur restaurant. Donc que les gens aussi sachent cela. C'est la publicité de leur restaurant. Vous voyez que quand il finit de manger ou bien il attend de manger, il donne le numéro du restaurant, tout ça. Le Père d'Aloha ne prend pas son argent pour payer ces nourritures là. C'est pour venir faire la publicité du restaurant qui va manger et après il donne le numéro du restaurant. C'est pour faire la publicité. C'est pour faire la publicité que les gens sachent ça. Donc, si on peut aider, aidons-nous vivants. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour l'intervention. Merci, le Père d'Aloha. À mon nom, c'est cul. Nous, on n'a pas l'argent pour construire. Nous, on a l'argent pour manger pour l'instant. Alors, je vais vous dire sur ce, merci. Merci pour l'intervention. Alors, pour toutes les personnes qui veulent les gammes de produits de Lolo Beauté, vous pouvez contacter Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12, au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Madame, bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'était juste pour participer au débat. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Ok. Voilà, au fait, j'ai suivi un peu l'intervention du monsieur le Père d'Aloha sur la radio. Vraiment, il a été quelqu'un de principe dans tout ce qu'il dit, au fait. Voilà, il avait déjà auparavant un boulot. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il se défend en faisant des trucs pas méchants. Voilà, moi, je pense pas qu'on doit le juger négativement. On peut le juger positivement. Parce qu'il disait aussi qu'il se levait à 3 h du matin pour aller travailler. Voilà. Donc, c'est dans ça, il s'occupait avec cet argent, il s'occupait avec... pour s'occuper de sa famille. Et il donne de l'argent à sa femme à la maison. Il paye encore sa maison, tout ça. Donc, on ne peut pas juger cet homme-là pour quelqu'un d'incapable. Voilà, parce que quelqu'un qui est incapable ne laisse pas de l'argent à sa famille. Il a ses enfants qui vont à l'école, tout ça. Donc, moi, je pense que on peut même l'aider. Parce qu'il parle de son protecteur, d'un monsieur même à qui il partait vendre des chaussures qui l'aide, qui lui donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc moi, je trouve que on peut faire de grandes choses pour lui. Comme on le dit, le pousser à ouvrir quelque chose. Plus qu'il vendait, il faisait du business de téléphone, je pense bien. Voilà, pourquoi pas l'encourager. Même ce qu'il fait aujourd'hui, il peut recevoir de l'argent et puis lui-même réaliser ce qu'il a envie de faire. Qui dit que forcément ce monsieur veut rester dans les histoires de venir se faire filmer pour en train de manger. Soyons réalistes. Soyons réalistes parce que chacun de nous est passé par quelque chose pour devenir quelqu'un. C'est ça.
Voilà, personne ne peut réaliser seul, c'est impossible, impossible. Voilà, soit c'est lui, comme on le dit très souvent, c'est deux mains qui se lavent. Voilà. Pourquoi pas unir notre main à celle du père Daloa pour pouvoir mettre en place quelque chose de fort. On ne demande pas forcément, parce que l'Ivoirien, c'est des personnes qui sont toujours là en train d'attendre qu'on demain. Bon, si ce monsieur-là venait faire une vidéo d'SOS là, tu allais voir que des personnes, on laisse s'élever pour dire, bon, oui, moi je fais ceci, je fais cela. Mais il vient juste s'asseoir demain un repas pour dire, bon, ok, voilà ce repas-là, je mange, j'ai pas l'argent pour construire, j'ai pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de ceux qui sont derrière lui quand même. Clair. Combien de personnes mangent dehors qui laissent de l'argent à la maison en famille en Côte d'Ivoire? Combien de personnes? Donc, si on peut l'aider, ou soit on peut l'encourager, pas de l'insulter. Ni de le juger. Il y a un certain monsieur qui a appelé. Moi, j'ai écouté l'émission. Moi, j'étais quitté en l'entraînement quand j'ai écouté ce monsieur parler qui lui dit, ouais, ta descendance, tes enfants sont comme ça, tu es vieux, tu es comme ça. Mais ce monsieur même qui parle qui est en Europe, là, qu'est-ce qu'il prouve que même il a même un gobelot au pays. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça. Le monsieur, celui, c'est sa voix. Par là, je suis sûr qu'il deviendra quelqu'un ou bien il va réaliser forcément ce qu'il a réalisé. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu à mon appel et puis je vous encourage aussi parce que je vous suis il y a très très longtemps. Oui. Et voilà. Comme je le dis toujours, l'Ivoirien, c'est des gens qui, en Dieu, qui ont toujours le temps de parler des autres. Voilà, parce que nous-mêmes, on vit ça au quotidien. Voilà, donc... je t'encourage beaucoup et puis voilà, merci encore pour tout. Merci, merci pour l'intervention, très belle intervention. Merci, au passage. Merci. Nous allons prendre encore une autre personne. Bonjour. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, oui, vous bonjour, avez la Laurent, parole. comment tu vas? Bonjour papa, je vais bien. Ok, moi je voulais intervenir un peu au sujet du Père Daloa. Oui. Je me présente d'abord, mon nom c'est Sila Moussa, je vis en Tunis. Ce que moi j'aimerais dire à le Père Daloa, c'est pour dire à le Père Daloa que moi je l'encourage beaucoup. Oui, merci. Parce que ce qu'il fait, vraiment, c'est apprécié au fait. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont habitants, qui gagnent plus de 200 000 francs dans le mois, mais ils n'arrivent pas à s'offrir une maison en fait. Mais lui, pendant 16 ans, il loue sa maison plus de 30 000. Il donne 3 000 francs à sa femme comme prix de popote. Ses enfants vont à l'école. Déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se suffit déjà. Seulement, ce qu'il demande, c'est pour l'aider à aller plus au-delà de ce qu'il pense. Parce qu'il veut devenir quelqu'un, avoir au moins son entreprise en lui, où il peut employer des personnes aussi. C'est clair. Tu comprends? Donc, si on peut l'aider, on l'aide. SOS dans nos vivants, ça va profiter à tout le monde. Parce que lui aussi, si on l'a pu l'aider pour avoir au moins un restaurant, il peut employer des filles aussi. Pourquoi? C'est une rémunération, c'est des offres d'emploi aussi qu'on aurait fait. Voilà, c'est des offres d'emploi aussi qu'on peut faire. Au moins 10 personnes ici, il y a au moins 3 filles qui travaillent dans ce restaurant, il les paye avec moi, ça fait plus. Ça veut dire nous avons contribué aussi à le développement du pays. La Côte d'Ivoire même a besoin de ça, au fait. C'est clair. C'est clair. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on va s'asseoir, on va essayer de se critiquer. Ça ne sert à rien, au fait. Il faut qu'on arrive à s'aider. Il faut qu'on arrive. Si tu vois beaucoup de familles aujourd'hui, il y a la pauvreté, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, en fait. C'est clair. Il faut se sacrifier et aider une personne. Cette personne, s'il a eu le bon chemin, il peut employer des personnes. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on devient grand. C'est comme une chaîne alimentaire. Voilà, c'est comme une chaîne alimentaire, au fait. Donc, l'idée, elle est très bonne. L'idée, elle est très bonne. Si on peut le faire, on le fait. C'est pas pour ouvrir un restaurant pour lui et puis il va travailler. On peut le faire un prêt. Il va travailler et rembourser. L'argent qu'il va rembourser, ça peut servir à d'autres personnes encore. À aider d'autres personnes. Pourquoi pas? Voilà, seulement il faut avoir des idées au fait. Des idées de développement. C'est ce que moi je demande, quoi.
Ok, merci. Voilà, Merci donc ce sont mes points de vue qui sont là. Merci beaucoup à ce que vous faites et bon dimanche à vous. Merci aussi. à vous. Alors, très belle idée, dont nous vivons. Nous sommes à une émission où on est en train de débattre d'un sujet qui touche les Ivoiriens. Alors, je vous demande de partager. Nous sommes sur les groupes WhatsApp, nous sommes sur des pages Facebook. Voilà, vous pouvez bien partager cette vidéo. On doit atteindre au moins 500 partages avant la fin de cette émission parce que nous sommes là pour le Père international d'Aloa. À mon nom, c'est Q. Tranquillement, tranquille. Bonjour, c'est Q. C'est Q. C'est Q. Moi, je suis guinéen. Vraiment, quand même, je soutiens le Père d'Aloa. Je le regarde, je rigole. Vraiment. Merci. Vraiment, quand même, je rigole. Je vis en Italie, mais quand même, je suis un Guinéen. Vraiment, c'est un homme quand même qui donne. Mais nous, les Africains, quand même, on est tellement nyango, vraiment, je te le jure. Il ne faut pas insulter un père de famille. Il a dit qu'il n'a pas l'argent pour construire. Il a l'argent pour manger. Ouais. Où est le problème? Je ne comprends pas. Il faut faire ta vie. Laisse les autres encore faire leur vie. C'est clair, c'est clair. Ah, donc, vous soutenez à 100% le Père. Moi, je le soutiens à 100%. Merci. À mon nom. À mon nom, je suis devant, actuellement là, je suis devant avec Garbala. J'ai en train de manger avec des Ivoiriens ici. C'est cuit. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le Père d'Aloa. On ne peut pas être unanime, tout un chacun pour aimer ce que le Père d'Aloa fait, mais c'est un frère, c'est un papa, c'est un grand frère. C'est quelqu'un voilà, qui ne vient pas supplier les gens de lui venir en aide. C'est quelqu'un qui se débrouille, qui a créé son mouvement et moi je le soutiens à 100% parce que c'est quelqu'un qui ne vole pas, c'est quelqu'un qui n'arnaque pas, c'est quelqu'un qui se débrouille de ses propres ailes. Alors à mon nom, ce que je pense que pour toutes les personnes qui connaissent le Père d'Aloa, voilà, je vais rentrer en contact avec lui parce que je n'ai pas son numéro. Je vais rentrer en contact avec lui et puis voir un temps soit peu comment on peut voilà, lui venir en aide. Bon, pas une aide. Comment créer quelque chose avec lui, pourquoi pas. C'est l'Afrique qui gagne. C'est un frère, c'est un grand frère. Aidons-nous vivants. À mon nom, c'est Q. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12, 27. Si vous connaissez le Père d'Aloa, si vous êtes abonné à sa page, dites-lui simplement que sa petite soeur Lolo Beauté, tranquillement tranquille, voilà, veut rentrer en contact avec lui pour lui apporter un petit soutien. Tranquillement tranquille. Aimons-nous vivants. Partagez cette vidéo au maximum. À mon nom, c'est Q. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, je suis bien sûr au 00337 69 84 12 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225 47 46 44 79. Je dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne. À mon nom, c'est Q.